l'épreuve, nous les avons ensuite détruits complètement. Et le peuple de Noé, quand ils eurent démenti les messagers, nous les noyâmes et en fîmes pour les gens un signe d'avertissement. Et nous avons préparé pour les injustes un châtiment douloureux. Et les Ahad, les Tamoud, les gens d'Arras, et de nombreuses générations intermédiaires. À tous, cependant, nous avions fait des paraboles, et nous les avions tous anéantis d'une façon brutale. Ils sont passés par la cité sur laquelle est tombée une pluie de malheur. Ne la voient-ils donc pas? Mais ils n'espèrent pas de résurrection. Et quand ils te voient, ils ne te prennent qu'en raillerie. Est-ce là celui qu'Allah a envoyé comme messager? Peu s'en est fallu qu'il ne nous égare de nos divinités, si ce n'était notre attachement patient à elles. Cependant, ils sauront quand ils verront le châtiment, qui est le plus égaré en son chemin. Ne vois-tu pas celui qui a fait de sa passion sa divinité? Est-ce à toi d'être un garant pour lui? Ou bien penses-tu que la plupart d'entre eux entendent ou comprennent? Ils ne sont en vérité comparables qu'à des bestiaux, ou plutôt ils sont plus égarés encore du sentier. N'as-tu pas vu comment ton Seigneur étend l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice, puis nous la saisissons pour la ramener vers nous avec facilité. Et c'est lui qui vous fit de la nuit un vêtement, du sommeil un repos, et qui fit du jour un retour à la vie active. Et c'est lui qui envoya les vents comme une annonce précédant sa miséricorde. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante, pour faire revivre par elle une contrée morte, et donner à boire aux multiples bestiaux, et aux hommes que nous avons créés. Nous l'avions réparti entre eux afin qu'ils se rappellent de nous. Mais la plupart des gens se refusent à tout sauf à être ingrats. Or, si nous avions voulu, nous aurions certes envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux infidèles, et avec ceci, le Coran lutte contre eux vigoureusement. Et c'est lui qui donne libre cours aux deux mers, l'une douce, rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et il assigne entre les deux une zone intermédiaire et un barrage infranchissable. Et c'est lui qui de l'eau a créé une espèce humaine qui l'unit par les liens de la parenté et de l'alliance. Et ton Seigneur demeure omnipotent. Mais ils adorent en dehors d'Allah ce qui ne leur profite point, ni ne leur nuit, et l'infidèle sera toujours l'allié des ennemis de son Seigneur. Or, nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Dis, je ne vous en demande aucun salaire pour moi-même. Toutefois, celui qui veut suivre un chemin conduisant vers son Seigneur est libre de dépenser dans la voie d'Allah. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange glorifie-le. Il suffit comme parfait connaisseur des péchés de ses serviteurs. C'est lui qui, en 6 jours, a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre eux, et le tout miséricordieux s'est établi, Istawa, ensuite, sur le trône. Interroge donc qui est bien informé de lui. Et quand on leur dit « Prosternez-vous devant le tout miséricordieux », ils disent « Qu'est-ce donc que le tout miséricordieux? Allons-nous nous prosterner devant ce que tu nous commandes ?» Et cela accroît leur répulsion. Que soit béni celui qui a placé au ciel des constellations et y a placé un luminaire, le soleil, et aussi une lune éclairante. Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui lorsque les ignorants s'adressent à eux disent « paix », qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent « Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent. Quel mauvais gîte et lieu de séjour !» Qui, lorsqu'ils dépensent, ne sont ni prodigues, ni avares, mais se tiennent au juste milieu. Qui n'invoquent pas d'autre Dieu avec Allah et ne tuent pas la vie qu'Allah a rendue sacrée, sauf à bon droit. Qui ne commettent pas de fornication, car quiconque fait cela encourra une punition. Et le châtiment lui sera doublé au jour de la résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie. Sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne œuvre, cela Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages, et qui, lorsqu'ils passent auprès d'une frivolité, s'en écartent noblement,
qui, lorsque les versets de leur Seigneur leur sont rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles, et qui disent « Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux », ceux-là auront pour récompense un lieu élevé du paradis à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix. Pour y demeurer éternellement, quel beau gîte et lieu de séjour. Dis, mon Seigneur ne se souciera pas de vous sans votre prière, mais vous avez démenti le prophète, votre